2065 morts et plus de 3900 blessés. C'est le dernier bilan du violent séisme de vendredi en Birmanie et en Thaïlande, qui devrait encore s'alourdir dans les jours à venir. En Lituanie, le corps du 4e soldat américain retrouvé, les dépouilles des 3 autres soldats ont été récupérées lundi après avoir extrait leur tank d'un marécage. Une puissante tempête et des orages diluviens ont frappé les îles grecques de Paros et Mykonos, provoquant des inondations et des destructions massives. Ursula von der Leyen assure que l'UE dispose d'un plan solide pour répondre aux nouveaux droits de douane américains, mais ne veut pas nécessairement prendre des mesures de représailles. Le bilan du violent tremblement de terre survenu vendredi en Birmanie a dépassé les 2000 morts. Parmi les victimes figurent 200 moines bouddhistes tués dans l'effondrement d'un monastère, 50 enfants morts dans une salle de classe de maternelle et près de 700 musulmans tués dans des mosquées pendant des prières pour le ramadan. Plus de 3900 personnes ont également été blessées et près de 270 sont toujours portées disparues selon les autorités. Les opérations de secours se poursuivent, mais elles sont entravées par l'effondrement de ponts, des glissements de terrain et les fréquentes pannes des systèmes de communication. Alors que les organisations humanitaires mettent en garde contre un risque majeur de famine et d'épidémie, le mouvement de résistance à la junte birmane a annoncé un cessez-le-feu partiel pour faciliter les opérations de sauvetage. L'ampleur des dégâts reste difficile à évaluer, mais l'Organisation mondiale de la santé estime que plus de 10 000 bâtiments se sont effondrés ou ont été gravement endommagés par le séisme de vendredi ou par ses répliques au cours du week-end. La ville de Mandalay, proche de l'épicentre, est la plus touchée en Birmanie. Face à l'urgence, l'UE a annoncé une aide de 2,5 millions d'euros pour soutenir ce pays très fragilisé par 4 années de guerre civile. Dans la Thaïlande voisine, les sauveteurs continuent de rechercher les survivants sur le site de l'immeuble qui s'est effondré vendredi dans la capitale Bangkok. Au moins 18 personnes ont été tuées, 33 blessées et 78 sont toujours portées disparues. Une civile a été tuée par un bombardement russe sur la région de Zaporijia. Le bilan est communiqué par les autorités locales au moment où, dans le sud de l'Ukraine, la ville de Kherson a essuyé une autre frappe russe. Le bombardement a laissé 45 000 personnes privées d'électricité. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriy Sybiga, accuse Moscou de violer l'accord de trêve partiel évoqué par les États-Unis la semaine dernière. Washington avait diffusé 2 communiqués pour annoncer un cessez-le-feu partiel interdisant à la Russie et à l'Ukraine de cibler des infrastructures énergétiques. Aucune date n'était précisée et les belligérants s'accusent mutuellement de ne pas respecter le moratoire. Sur le terrain, la progression des forces russes ralentit. Selon les calculs de l'Institute for the Study of War, les Ukrainiens ont perdu en 2025 240 km². Les Russes avancent moins vite pour le 4e mois d'affilée. Le corps sans vie du 4e soldat américain disparu en Lituanie a été retrouvé. Les 4 hommes avaient été portés manquants il y a une semaine lors d'un exercice militaire sur le terrain, non loin de Pabradė, une ville lituanienne au nord de Vilnius et proche de la frontière avec le Bélarus. Un marécage avait englouti leurs blindés. Plusieurs centaines de soldats ont aidé à ramener à la surface le tank de 60 tonnes qui s'était enfoncé à 5 mètres de profondeur. 3 premières dépouilles ont été récupérées une fois le blindé extrait de la tourbière. Le service de presse de l'armée américaine en Europe et en Afrique dit avoir retrouvé le 4e corps un jour plus tard. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a présenté ses condoléances aux proches des familles et remercié les sauveteurs. 1 millier de soldats américains sont déployés en Lituanie, qui est un des 32 pays membres de l'OTAN. Une puissante tempête a frappé les îles grecques de Paros et Mykonos ce lundi, provoquant des inondations généralisées. Elles ont incité les autorités à fermer les écoles et à interdire toute circulation. Dans les rues de Parikia et Naoussa, les principales villes touristiques de l'île de Paros, l'eau a déferlé dans les rues charriant voitures et débris jusqu'à la mer. Les autorités de Paros ont déclaré que 13 personnes bloquées par la tempête ont été ramenées à leur domicile par les pompiers, ajoutant qu'il n'y avait ni blessés ni disparus.
À Mykonos, où les inondations ont été moins importantes, des pelleteuses ont été utilisées pour dégager un chemin pour les eaux en crue qui se sont engouffrées dans les cafés et les restaurants du front de mer. Plusieurs îles proches de Paros, dans l'archipel des Cyclades, demeurent sous alerte météo jusqu'à mercredi. Un coup de grisou pourrait être à l'origine du drame qui a fait 5 morts dans une mine de charbon du nord-ouest de l'Espagne. Les victimes avaient entre 32 et 54 ans, 9 autres personnes ont été blessées. Le drame a eu lieu dans les Asturies où l'entreprise Blue Solving a remis en route récemment l'ancienne mine de charbon de Cerredo pour y extraire des minerais rares destinés à l'industrie. L'explosion a eu lieu lundi matin. La ministre espagnole du Travail estime qu'au XXIe siècle, personne ne devrait mourir ainsi. Le monde attend avec anxiété l'annonce mercredi des nouveaux droits de douane américains et Ursula von der Leyen assure que l'Europe s'y est préparée. Selon la présidente de la Commission, l'UE a un plan solide à mettre en œuvre dans l'éventualité où Donald Trump décidait d'imposer des droits de douane strictement réciproques aux partenaires économiques des États-Unis. That we have everything we need to protect our people and our prosperity. We have the largest single market in the world. We have the strength to negotiate. We have the power to push back. Aux yeux d'Ursula von der Leyen, le marché unique européen est suffisamment vaste pour peser dans les négociations avec Washington. Donald Trump critique des droits de douane élevés imposés par certains marchés sur les produits américains. Comme le président américain, Ursula von der Leyen critique ceux qui abusent et tirent profit des règles. La présidente de la Commission estime néanmoins que l'UE en souffre également et que les droits de douane auront des conséquences néfastes sur l'inflation et l'emploi aux États-Unis. Do not necessarily want to retaliate, but if it is necessary, we have a strong plan to retaliate and we will use it. L'année dernière, l'UE a enregistré un excédent commercial de plus de 156 milliards d'euros avec les États-Unis, mais un déficit dépassant les 108 milliards d'euros dans le domaine des services. L'Union européenne maintient son projet d'appliquer sa réglementation sur les réseaux sociaux, tels que X, TikTok et Facebook, et ce malgré la pression exercée par les États-Unis. Dans une interview accordée à Euronews, la commissaire européenne aux technologies numériques Henna Virkkunen affirme que ces lois sont essentielles pour protéger la démocratie contre la désinformation et les pratiques déloyales. Our rules are very fair because they are same rules for everybody who is operating and doing business in the European Union. So we have same rules for the European companies, for American companies, for the Chinese companies. Le règlement européen sur les services numériques, le DSA, vise à garantir une économie équitable en imposant des obligations à toutes les plateformes en ligne. Le DSA s'est attiré les foudres d'Elon Musk, propriétaire de X et proche conseiller de Donald Trump. EU will not resile from implementing the DSA and DMA where and when needed, despite the confrontation with the United States. It's super important for us that we are fully enforcing DMA and DSA because when it comes to DMA, there we want to make sure that the big players, that they are not the dominant players, they are not misusing their market power, that also new innovations can enter to the markets in the European Union. And DSA is very much for making sure that illegal content and products are taken down and we have safe and democratic, fair environment. Découvrez l'intégralité de l'interview d'Henna Virkkunen dans The Europe Conversation jeudi. Voici le contenu du kit de survie de 72 heures recommandé par la Commission européenne pour faire face à une crise ou à un conflit. De l'eau, de la nourriture, une trousse de premiers secours, une lampe de poche, des allumettes et un briquet en cas de panne de courant, un chargeur et une batterie externe pour le téléphone, une radio avec des piles de rechange, des photocopies de documents d'identité, de l'argent liquide et des jeux de société pour passer le temps. Cette initiative n'est pas isolée. Les pays frontaliers de la Russie, comme la Finlande ou la Lettonie, ont publié un guide en ligne pour préparer leurs citoyens à des situations de crise intense. Plus loin, en Suède, un manuel de survie en cas de conflit a été réédité en fin d'année dernière.
On y retrouve des conseils allant des comportements à adopter en cas de raid aérien à la constitution de réserves de nourriture et d'eau. En janvier, le ministre polonais de la Défense a également déclaré que chaque foyer recevrait un guide de survie avant la fin de l'année. Varsovie souhaite que tous les Polonais connaissent les gestes à adopter pour survivre 72 heures sans l'aide de l'État. Anything can happen, and in Finland, where I come from, we have always been used to think like this. So I think people doesn't think that this is scaring. I think the opposite, because when you are prepared, you also know that you will handle any situation that comes up. La présentation de ce kit de survie de la Commission a également provoqué une vague de critiques. L'extrême droite accuse Bruxelles de créer un climat de peur. Un discours partagé au Parlement européen par le groupe populiste Patriotes pour l'Europe. The European Commission's proposal, it's somehow, I would regard a war hysteria. It's creating panic, it's creating fear, and it doesn't help anything because we don't have war in the European Union, and I hope we won't have at all. De son côté, la vice-présidente du gouvernement espagnol a déclaré qu'elle privilégierait toujours la piste de la paix, mais qu'il était logique de se préparer au pire des scénarios.